Vous écoutez Les Secrets de chez nous, un podcast présenté par l'Indépendant et proposé par Philippe Congar. De l'autre côté de la frontière, nos amis catalans du Sud ont tiré un trait sur elle. Depuis 2011, on ne torerait plus à Barcelone, qui comptait dans ses années glorieuses 3 arènes. Les arenas sont devenus un centre commercial, tandis que la Plaça Monumental est un amphithéâtre fier d'accueillir des foires et des concerts. En 2011, le Parlement régional organisait une initiative législative populaire, faisant ainsi voter 180 000 Catalans fortement décidés à en finir avec la corrida. Le torero José Tomás a été le dernier à offrir son spectacle à Barcelone, devant des aficionados venus de toute l'Espagne et de France. La décision, très politique, rendait alors furieux les amoureux de la corrida. La preuve, en 2013, le Parlement de Madrid décide de déclarer la corrida au patrimoine culturel espagnol. Peu à peu, le débat est clos. Plus aucune corrida ne verra le jour en Catalogne. Bien que toujours autorisée, les fans sont allés voir ailleurs. Il est vrai que bien avant son interdiction, la corrida n'avait plus la cote. Les tribunes n'étaient plus remplies. Olot, Tarragone, Figueras, Lloret de Mar et Gérone ont fermé dans les années 2000. Pedro Balana Mumbrú, propriétaire de nombreuses entreprises de spectacles, acheva la corrida en refusant d'en organiser en Catalogne. Nous étions en 2017. Les raisons juridiques, sociales et politiques risquaient à tout moment d'enflammer une Catalogne déjà tendue. Pourtant, en 2019, la fondation du Taureau de Lidia, soutenue par de nombreuses associations pro-taurines, souhaite organiser une corrida dans les arènes municipales d'Olot. Refus catégorique de la mairie, qui avait déclaré en 2004 Olot, ville opposée aux corridas et amie des animaux. Aujourd'hui, en Catalogne du Sud, les mentalités ont changé. La corrida semble oubliée. Pourtant, lors de certaines fêtes, les taureaux sont poursuivis par la foule avec des torches enflammées sur les cornes. Le but étant de les faire tomber à l'eau où certains peuvent mourir noyés. On traîne ensuite l'animal par les cornes dans les rues de la ville et la foule lui tire la queue. Le Parlement catalan ne trouve rien à redire. Dans le reste de l'Espagne, les jeunes générations boudent la corrida. En 2010, il y en avait 2500, baissant à 1500 en 2019. Paradoxe, les écoles taurines sont de plus en plus nombreuses en Espagne, soutenues par de nombreuses régions autonomes, dont l'Andalousie, reine de la corrida. Les aficionados vont dans le sud de la France, à Béziers ou à Nîmes, grandes arènes dans l'Hexagone. Dans l'Aude, la tradition taurine n'a jamais été profondément ancrée. Les arènes de Carcassonne ont été détruites en 1955. Malgré la volonté du cercle taurin, dissous depuis, les frais d'installation de matériel ont beaucoup pesé au détriment de la qualité des toréadors. Les Audois en voisin aiment se déplacer dans les PO à Céret et à Millas, où des affiches respectables les accueillent chaque été. C'était Les Secrets de chez nous, un podcast présenté par l'Indépendant et proposé par Philippe Congar.